Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour l'essentiel de l'actualité. Un invité dans cette édition du journal, il s'agit donc de M. Toumba Moukeba Alexis. Il est avocat des occupants de la Cité de la Grâce dans la baie d'Engalema. Ce qui justifie en fait sa présence ici, c'est la présence des éléments de la garde républicaine qui seraient envoyés par le Premier ministre et le ministre des Affaires foncières en vue d'interdire la construction dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Monsieur Alexis Moukeba, bonsoir. Bonsoir. D'entre DG, qu'est-ce qui justifie la présence des éléments de la garde républicaine dans la baie d'Engalema? Bon, comme vous l'avez si bien annoncé, mes clients ont été surpris de voir qu'il circulait dans les réseaux sociaux. D'abord, un communiqué conjoint du ministre des Affaires foncières et celui de l'urbanisme. Et puis par après, dans le même réseaux sociaux, on a vu une correspondance du Premier ministre demandant aux éléments de la garde républicaine de prêter secours à on ne sait quelle mesure pour interdire les constructions dans cette partie de la Cité de la Grâce qui est dans la baie d'Engalema. Je reviens à vous. Il est temps pour moi de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. À Bukavu, dans le sud Kivu, un avion de type LED 410 immatriculé 9SGFA de la compagnie aérienne d'Aren Air Congo Agence AG Fréco a pris feu ce lundi 14 février 2022 vers 16h juste à l'aéroport de Kavumu alors qu'il voulait décoller pour Lulungi. Une panne technique serait donc à la base. Aucune perte en vie humaine, mais tous les biens embarqués ont été calcinés. Et puis, le président interfédéral du mouvement de libération du Congo pour la ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo, a procédé le dimanche dernier à l'installation du nouveau président du mouvement de libération du Congo, Tchangou III. Il s'agit donc du député provincial Clovis Somba. Georges Libengue a accompagné le président de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo pour les camps des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Clovis Samba, c'est le nouveau président fédéral du MLC Tchangou III. Il a été installé officiellement ce dimanche 13 février 2021 par le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, Valentin Guérengo. Le président fédéral a sangisi la réunion sur Sikamoko. Et là, quand on a la MLC, yango wana. Ba poste na MLC eza lokola mbeto hôpital. Okolala, okokende mosoka ya kolala wana. L'essentiel eza ete partie kende liboso. Tolingi makambo ya conflit pamba te. Parce que soki bosali ba conflit, partie nde ekoperdre. Le sénateur Valentin Guérengo a, au cours de cette cérémonie d'investiture, remis au nouveau président fédéral du MLC Tchangou III des emblèmes du parti cher à Jean-Pierre Bemba. Des drapeaux, statues, règlements intérieurs. Nouveau promu, Clovis Samba n'a pas manqué de mots. Tchangou 3A, Tchangou 3B, Abo, Pira. Soki omoni ke Tchangou A na B ezali sala mutualité na yo. Pa oyoki ando sokotama na molongo. Osali mutualité na yo otali na komba na ngome MLC Tchangou 3 ezali oyo kotambola na mikanda oyo mokonzi ya parti atindi. Toluka kobongisa mpo tokende liboso. Tolaki awa tosololi tokobongisa. Mais nga nazobetaka accepté par président interfédéral que tolaki bino Tchangou 3 na 2006 topesaki bino siège, na 2018 topesi siège ekomi baleti sali na 2023 faut tozwaki siège. Le président interfédéral du MLC ville de Kinshasa
a, lors de son adresse, appelé à l'unité et à travailler pour l'avancement du parti. Le président national a chargé le président fédéral pour installer le président fédéral. Le candidat Bibalé n'a pas qu'il y a encore une installation. Ensuite, nous avons aussi mis le drapeau Oyo. Le drapeau Oyo est allé élément monnaie. Oyo est si qu'il MLC Zawana. Tout juste après Kinkole, le président interfédéral de la ville-province de Kinshasa, bien évidemment pour les comptes du mouvement de libération du Congo, Valentin Guérengo, s'est rendu à Maluku où il a cette fois-ci procédé à l'installation du président fédéral du mouvement de libération du Congo, Tchangoudé, Didier Mouké. Georges Libengue encore une fois de plus. La fédération du MLC Tchangoudé sera désormais chapeautée par le député national Didier Mouké. Nommé par le président du MLC Jean-Pierre Bemba, c'est le président interfédéral du MLC ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, qui a procédé à son installation. Ici, lui a-t-il remis les emblèmes du parti, drapeaux, statuts et autres. Mokolo ya lelo ezali mokolo monene. Mokolo monene eza lokola mwana abotami. Et soki mwana abotami tango abimaka libanda basalelaka ye mwa mululu po ete afandi sanza libwa na libumu na kati ya molili. Seremoni ya lelo ezali effectivement ya kolakisa mwana na bino. Tolobaki tokende mosika te tozwa mwana na bino oyo azalaki liboso président fédéral awa tolobi na ye fanda tala nano bamosusu ndenge bakosala. Soki bakosala malamu tokoloba likambo te, soki basali mabe tokoloba yaka ozwa yenda na yo tikaki okende na yango. Wala eloko tosalaki touti kozongisa président fédéral. Président fédéral Didier Mouké Mbali azalaki nommé na décision à président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Et na sima ya décision wana apesaki ngai mokumba na investir ye. Et pour na ko investir ye koloba na pesa ye bokonzi po asala. Le nouveau promu Didier Mouké s'est exprimé en ces termes. Bandeko na ngai naza débordé na esengo na émotion na lolenge omemaka ngai na mitema na bino. Alliance oyo euti kala pe ezali kokoba pe ekokontinue kokoba. Atondi koleka lisusu epai ya président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Tokobosana yango te poids ya baélection oyo ememi biso na députation nationale en grande partie eutaki la commune ya Maluku. Notez que cette cérémonie d'investiture du président fédéral du MLC Tchangoudé avait débuté par une marche des militants du MLC. Tout à fait autre chose à présent. Martin Fayoulou Madidi reste déterminé à obtenir des réformes électorales consensuelles. Le président de l'ECD compte également sur l'implication de la communauté internationale. Ainsi a-t-il adressé aux chefs d'État et de gouvernement participant au 35e sommet de l'Union africaine une correspondance dans laquelle il demande à l'Union africaine de s'investir pour la tenue d'un cadre de concertation entre les parties prenantes au processus électoral. Martin Fayoulou s'est dit convaincu que les réformes consensuelles qui sortiraient de ces discussions vont baliser la voie à des élections apaisées, impartiales dans les délais constitutionnels. Et puis, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social,
Augustin Kabouya était face à la presse le dimanche 13 février 2022. Il a fixé l'opinion sur plusieurs questions qui défraient la chronique en ce moment en République démocratique du Congo, notamment la tentative de coup d'État, mais aussi sur les conflits qui opposent des acteurs de la commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nadine Tchotchigombo et Bob Zamba étaient là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Face à la presse, le dimanche 13 février 2022, à Kinshasa, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, est monté au créneau pour dénoncer l'accès au pouvoir par un coup de force. Son parti, a-t-il indiqué, n'acceptera jamais, et le peuple congolais dans son ensemble, qu'un groupe d'individus puisse accéder au pouvoir par la violence. Je profite de l'occasion pour fixer l'opinion. L'IDPS s'est battu pendant 37 ans avec une méthode d'élite, la non-violence. Et aujourd'hui, l'IDPS n'acceptera jamais, et le peuple congolais dans son ensemble, qu'un groupe d'individus puisse accéder au pouvoir par la violence. Et on se demande, les gens qui critiquent l'IDPS matin, midi, soir, que l'IDPS gère mal le pays, au lieu de laisser que le peuple sanctionne l'IDPS, en 2023, par la voie électorale, les mêmes personnes sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent recourir par la voie de la violence pour accéder au pouvoir. La Constitution de la République démocratique du Congo ne donne jamais l'opportunité à n'importe quel Congolais d'accéder au pouvoir par un coup de force. C'est pourquoi nous, au niveau de l'IDPS, nous condamnons avec la dernière énergie cette façon de voir les choses. Par ailleurs, l'actuel numéro 1 du parti présidentiel s'est dit choqué au sujet de l'information qui assure qu'il est contre lui, l'opposant à la commission électorale permanente du parti. Devant les chevaliers de la plume, Augustin Kabouya a regretté d'avoir été présenté à la face du monde comme l'obstacle, l'élément déclencheur de la division au sein de l'UDPS, d'où cette mise au point. À ma grande surprise, j'ai vu un article publié par un de vos confrères qui m'accuse de travailler pour étouffer le président légal, mon frère, Maître Jacquemain Chaban. Avec ce que je viens de vous expliquer, je ne vois pas là où le secrétaire général peut influencer l'élection du bureau de la CEP. Il y a eu plusieurs articles où le secrétaire général est présenté comme détracteur, quelqu'un qui veut à tout prix étouffer les présidents de la CEP pour ne pas faire correctement son travail. Quelque chose que je ne connais même pas. Je ne me suis pas limité. Je suis allé voir l'autorité morale de référence, je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il prenne connaissance de la situation que nous étions en train de traverser. Et lui va plus loin pour dire, si tel est le cas, organisez des primaires, comme ça il y aura un seul candidat, et vous allez faciliter le parti. Encore une fois, je pardonne tous ceux qui avaient pris son temps pour me nuire, pour faire des vidéos. Je sais parler. Je sais qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que je parle, mais devant cette situation, je suis un responsable politique. Je me vois dans l'obligation de fixer l'opinion pour ne pas laisser ce flou-là
Après cette mise au point, le chef de l'administration du parti au pouvoir a pris langue avec les candidats gouverneurs de son parti au Kasaï oriental. Monsieur Toumba Moukeba, Alexis, je reviens à vous. Dites-nous, est-ce que vos clients occupaient légalement ces terrains? Ils occupent légalement, d'autant plus qu'ils sont détenteurs de contrats de location et même des certificats d'enregistrement. Pour votre information, ce terrain a été désaffecté depuis 1995 et que depuis il y a eu des arrêtés qui ont loti légalement ces terrains et que les Congolais, de bonne foi, ont pu acquérir en être bénéficiaires. Donc, ce qui se passe n'est pas lié à leur légalité parce que déjà de la bouche de certaines autorités, on nous a informé qu'il serait question d'une expropriation. C'est d'où toute l'inquiétude qu'il y a. S'il y a expropriation, ça signifie que c'est pour un intérêt public. Mais il semble, depuis que l'opération a commencé, on parle des intérêts privés, on a parlé des Starstone, des projets Corniche avec Starstone, avec Star Immobilier. Et ça paraît être une sorte de mafia soutenue par certains membres du gouvernement et pour des intérêts personnels. Donc, en vous entendant parler, c'est comme s'il y a un projet d'utilité publique. Non, on semble brandir un projet d'utilité publique, oui, mais qui n'en est pas un. Parce que, à supposer que ce soit vrai qu'il y ait un projet Corniche et qu'il y ait de particuliers qui mènent un projet, mais ils n'ont qu'à prendre langue avec les occupants et faire des affaires. Ça sont des affaires. Si l'État veut s'impliquer, ça doit être un intérêt véritablement public. Ça ne doit pas être un intérêt privé parce qu'on ne peut pas exproprier des privés pour d'autres privés et c'est là où il y a le problème. Mais en montant au créneau sur ces dossiers, vous attendez justement quoi, M. Alexis? D'abord, nous voudrions, parce qu'à lire la lettre du Premier ministre, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, oui, on commence par dire des informations à ma possession, à sa possession. Nous pensons qu'il a été mal informé, sinon induit en erreur par les ministres sectoriels. Sur ces terrains, les lotissements a été bel et bien légal et que les gens sont détenteurs des titres. Ça c'est de 1 et de 2. S'il veut être informé, il n'a qu'à approcher de par ses services les occupants. Et donc on ne peut pas prendre une décision si gravissime par rapport aux gens qu'on n'a pas entendus, qu'on n'a pas approchés. Nous pensons que la procédure est biaisée. Et même si on va dans la logique de l'indemnisation, la propriété privée est garantie par la Constitution, particulièrement sur l'article 34. Oui. Je pense que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, devra bien, avec ses services, mettre la procédure qu'il faut en œuvre. Cette procédure, c'est une indemnisation préalable et juste. Encore que, comme je le disais tantôt, nous voyons mal que ce soit une expropriation pour servir des intérêts privés au détriment des autres intérêts privés. Mais si la procédure semble être biaisée selon vous, en tant qu'avocat, pourquoi ne pas saisir la justice? La justice est saisie. D'abord, on a commencé par un recours. Pour votre information, nous avons écrit à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mais déjà, il faut reconnaître que tout se passe, c'est comme si la seule voie de communication, à ce niveau-là, ce sont les réseaux sociaux. Que ce soit les communiqués de deux ministres conjoints, que ce soit la lettre du Premier ministre, tout passait par les réseaux sociaux. Mais nous avons néanmoins réagi par un recours. Ce qui nous pousse à alerter la presse, c'est que nous avions vu la descente des éléments de la garde républicaine avec des gens ribans en main et voyant un peu le spectacle. Et nous nous disons, mais à cette allure-là, on nous donne l'impression que nous sommes dans une république bananière alors que le chef de l'État milite pour un État de droit. Mais comment vous travaillez pour protéger ses clients? Vous êtes en collégialité ou bien vous êtes seul? Il y a autant d'avocats, je ne suis que porte-parole, il y a autant de confrères, il y a autant d'intérêts. Mais le problème, c'est que nous pensons qu'au stade actuel, le Premier ministre est mal informé. Et nous pensons aussi que le ministre qui devrait bien l'informer ne lui ont pas fourni les éléments qu'il faut. Mais en fait, pour terminer, qu'est-ce que l'opinion peut retenir
de votre passage ici sur Canal Congo Télévision? L'opinion doit retenir que sur cette cité de la Grâce dans la baie d'Engaliema, l'occupation est illégale. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des titres en bonne et due forme. Et l'opinion et aussi les autorités doivent retenir qu'il y a des fausses informations qui passent, qui circulent, et que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, n'a qu'à revoir sa position, essayer d'approcher les occupants pour les écouter. Comme on dit, celui qui n'a écouté qu'une oreille, n'a écouté qu'une voix. Donc il y a l'autre son de cloche que nous portons à la connaissance du public, et nous pensons que le Premier ministre aura l'amabilité de nous recevoir et d'écouter notre son de cloche. Très bien, ça n'est fini avec l'invité. Je vous signale que nous avions ici pour vous M. Toumba Moukeba Alexis. Il est avocat des occupants de la cité de la Grâce dans la baie d'Engadema. C'est qui justifie sa présence, c'est en fait la présence des éléments de la garde républicaine qui seraient envoyés par le Premier ministre et le ministre des Affaires foncières. Attendu par là, c'est les ministres sectoriels plutôt, pour interdire toute construction dans la baie d'Engadema. Je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Écho du ministère de la Santé à présent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a offert un lot important de médicaments et équipements sanitaires au centre hospitalier de l'organisation des équipements Banana Kinshasa Oebeka. Reportage. Chose promise, chose faite, dit-on, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, via l'Organisation mondiale de la santé, a remis un lot important de médicaments et équipements sanitaires au centre hospitalier de l'Organisation des équipements Banana Kinshasa. Après avoir réceptionné ces médicaments et équipements sanitaires auprès de l'OMS, le directeur adjoint de l'OEBK, Jean-Claude Mavambo, a salué les gestes posés par le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo. Petit le mot, mais il est grand, il est significatif. Le mot merci. Je pense que le ministre mérite, si je dois vraiment exagérer, un grand merci. C'est vraiment un grand touffle de soulagement pour l'OEBK. Nous avons été reçus, comme vous l'avez si bien dit, nous avons été reçus le lundi passé chez le ministre. Et voilà qu'aujourd'hui, une semaine après, nous avons le sourire. Nous avons vraiment le sourire parce que le ministre a mordi. Et du coup, on a reçu un lot important, hyper important de médicaments que nous allons mettre au profit de notre centre médical. Une fois de plus, grand merci, monsieur le ministre. En tout cas, il y a plaisir. Il y a même des équipements, non seulement le médicament, il y a même des équipements, par exemple des tennis pour les agents de soins médicaux. Il y a tout, il y a même des appareils. Donc vraiment, je ne sais même pas vous énumérer. Quand nous serons à Matadi, quand nous allons déballer les colis, et c'est là où on va encore vous envoyer les éléments par rapport à ça. Dès demain déjà, ça part à Matadi. Dès demain déjà, ça part à Matadi. L'incertitude plane sur l'organisation des élections de 2023 en République démocratique du Congo après la dernière sortie médiatique de Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Approché à cet effet, l'analyste Loulou Doulou-Montou invite donc les gouvernements au respect de la volonté des constituants qui exigent le pourparler entre les parties prenantes au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Il a dit à Maxime Makabo. Suivez. Certitude sur le prochain échéances électorales en République démocratique du Congo après la dernière sortie médiatique du président de la centrale électorale Denis Kadima, eu égard aux multiples contraintes par lui évoquées. Maître Loulou Douli-Montou, analyste politique, appelle les autorités du pays à respecter la volonté des constituants. Si c'est un ballon d'essai, je voudrais déjà dire à M. Denis Kadima que nous sommes vaccinés contre tous ces ballons d'essai. Nous attendons les élections. Et ce qui est vrai, si vous sentez la réaction de Fayoulou, qui va commencer à accepter les élections, c'est que même Fayoulou a compris qu'il y avait des faiblesses. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas organiser les élections. Mais moi, je vous dis tout simplement qu'après 2023, c'est-à-dire janvier ou février 2023,
nous allons nous poser, nous allons nous situer dans un contexte de personnes n'ayant gagné les élections, comme c'était dans le cas avec nous. Donc, ce qui est vrai, les contraintes des Kadima ne pouvaient pas être seulement contraintes si cela ne peut pas être aperçu comme inquiétude. C'est justement les inquiétudes que nous avons toujours dit, qu'il y a un problème dans la gestion électorale. Le constituant a voulu que cette matière soit gérée par toutes les parties prenantes. C'est que vous ne pouvez pas considérer comme un dialogue politique. On ne vous demande pas de venir faire un dialogue pour se partager les postes. On ne vous demande pas de venir faire un dialogue pour se partager l'argent. Mais on vous dit tout simplement que ça, ce n'est pas un dialogue qui est demandé pour qu'on se partage l'argent, mais c'est plutôt une obligation du constituant qui a voulu que les élections s'organisent par une institution d'appui à la démocratie qui au départ doit être apolitique et neutre et qui va réunir toutes les parties concernées. Voilà ce que nous vous demandons. Alors si vous refusez aujourd'hui et vous allez commencer à nous montrer les contraintes, et finalement après quand nous allons arriver en 2023, vous allez nous dire quoi? Il y a eu guerre à l'Est, il y a eu Covid, il y a eu pas, nous n'avons pas eu l'argent. C'est ce que vous allez nous dire. Non, non, non. Nous avons une réserve qui se chiffre, selon les informations, à 3 milliards de dollars. Donc, ces réserves peuvent servir dans un premier temps, parce qu'au départ, ces caisses d'équilibre financier entre l'importation et l'exportation, semble-t-il, s'étaient vidées. Au professeur Yeni de mettre en garde toute personne qui oserait planifier un hold-up électoral en 2023 tout en appelant les uns et les autres au respect strict de la Constitution de la République démocratique du Congo. Maxime Akabou, encore une fois de plus, l'a interrogé à cet effet. Suivez. Parler encore de gagnants, c'est trop fort parce que ces gouvernements et là, ces régimes et là, s'y refont d'un coup d'état constitutionnel, tous nous le savons. Donc, je pense que nous allons encore, ces gouvernements vont encore réitérer ces exploits de coups d'état constitutionnel. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. Le peuple est suffisamment, je crois bien, préparé à bouter dehors toute tentative de velléité dictatoriale, parce qu'on en a vraiment de trop. À son temps, Martin Fayulu Madidi a présenté un plan de sortie de crise qui n'a pas été accepté par le régime en place, par son orgueil. Et aujourd'hui, on veut juste, parce qu'on veut nous ramener dans une formule selon laquelle le bien ont pour producteur M. Tshisekedi et le mal, c'est le gouvernement et les autres. Donc on veut pratiquement renvoyer la balle à la CENI pour dire que la CENI n'a pas pu organiser les gouvernements, les élections dans les délais constitutionnels. Mais je dis faux. Dans un régime comme celui-ci, qui s'inscrit dans le présidentialisme type africain, le président de la République, je crois bien appuyé encore par la particratie, je crois bien se fait le premier responsable. Et lorsqu'on parle de ce manque de volonté, c'est pratiquement le président qui en est le premier responsable. Voilà pourquoi nous interpellons la classe politique congolaise et à pouvoir, je dirais, miser un peu de sa maturité pour organiser des élections. Et puis, échange de vœux à l'interfédéral de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Grand Équateur. C'est dimanche 13 janvier 2022, un moment pour les cadres et combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Grand Équateur de réfléchir sur les dominantes de la situation que vit la province de l'Équateur. Eric Follo, président de la jeunesse de l'interfédéral de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de Tshisekedi Équateur, a appelé donc la jeunesse à faire un diagnostic quant aux maux qui rongent la province de l'Équateur. Suivez. Et puis, la fête des amoureux et de l'amitié dénommée Saint-Valentin, célébrée chaque 14 février, offre une opportunité aux couples de s'offrir des cadeaux et d'échanger des mots doux comme preuve d'amour. Cette fête d'origine chrétienne, car pourtant le nom d'un religieux s'est transformé à nos jours à une journée mondiale de l'adultère, fornication, perversion sexuelle et de l'impudicité. Nancy, les gars. 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré comme la fête des amoureux et de l'amitié.
En ce moment, les couples en profitent pour échanger des mots doux et cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses et rouges qui sont l'emblème de la passion. Une fête d'apparence inoffensive et chrétienne car portant le nom d'un religieux. Cette fête traditionnelle tire son origine de Valentin de Terni, connu sous le nom de Saint-Valentin, est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II le Gothique. À l'époque, cet empereur voulait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Valentin de Terni continua à marier des couples tout en défiant l'autorité de cet empereur, ce qui le conduira en prison, et c'est là qu'il rencontrera Julia, la fille de son geôlier qui était aveugle, et tombèrent amoureux d'elle jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Julia, aveugle de son état, retrouva la vue. Ce miracle fut partagé et relayé partout, d'où Claude II le Gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terni. C'est ainsi qu'il sera considéré comme martyr de l'amour. Auparavant, la Saint-Valentin était chez les Romains une fête de purification, symbole de partage, où on sacrifiait une boue dans une grotte pour symboliser la fertilité. De nos jours, la Saint-Valentin prend une autre connotation où ce jour devient comparable à la journée mondiale de l'adultère, de la fornication, de la perversion sexuelle et de l'impudicité, car plusieurs couples sortent, s'offrent des cadeaux et vont même plus loin dans la débauche. En France, la Saint-Valentin est considérée comme une fête purement commerciale, d'autant plus que chaque amoureux est appelé à acheter un cadeau pour son partenaire. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Nancy Leka, réalisée par Dieu Merci Kifoua. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangou en Lernon, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et restez toujours branchés au programme de Canal Congo Télévision.